pandas. On a eu des bébés pandarous. On est hyper contents. Bon, on s'y attendait pas du tout. Pour le coup, c'est vraiment une vraie surprise. Quand même, notre oncle Sangha a fait ça parfaitement puisque c'est le jour de la fête des pères. Elle a été excellente. Ce matin, c'est notre deuxième jour. Le deuxième jour, il est consacré au terrain, vraiment. On part en observation phoque gris. Donc là, faut regarder des deux côtés. On est aux aguets, on regarde partout. Il y a de l'aileron là. Hop, 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 hop. Grande surprise pour nous, ce ne sont pas les phoques que l'on voit en premier, mais une petite colonie de dauphins. Ils sont là, ils sont sur les traves du bateau. Hein. Juste là. Regarde, là. Ah, Allez, il y a les bébés. Il y a les bébés. On est dans un moment de grâce. Enfin, moi, je trouve que c'est un moment de grâce. On va faire une douche? On va faire une douche. On va faire une Allez. douche. Aujourd'hui, il fait chaud. C'est la canicule, il fait très très chaud, il fait vraiment très chaud. Donc, un cas exceptionnel, mesure exceptionnelle. On se dirige avec Anthony sur la Pampa. Donc il faut mettre en place le plan canicule, on va dire, pour nos animaux. En fait, les animaux qui apprécient les douches et ce genre de choses, on va essayer de les doucher un peu plus aujourd'hui. Allez, mission rafraîchissement. Et par contre, avec les fourmiers, moi, c'est un peu la première. Ah, les fourmis sont juste là. Hein. Bah oui, ils sont tout le temps là, tu veux dire. On doit rentrer sur la Pampa et en fait, on a nos deux amis fourmiliers sur la Pampa qui sont pas toujours... En fait, on a toujours une méfiance envers ces animaux, on a rarement d'agressivité, mais bon, c'est vrai que certains soignants ont failli perdre leurs pantalons à cause des fourmiliers. En fait, ça n'a pas de dents, mais ça a des grandes griffes. Et c'est assez puissant. Si on les dérange, ils peuvent facilement nous mettre un petit coup de patte et ça peut faire très mal. On ferme Voilà, derrière, très bien. Là, on se sent bien. on passe le long. Voilà, on les laisse, peinardo. Nous, on vient juste faire une petite intervention. Le temps de passer le passage où sont les fourmiliers, il nous faut le bouclier. On réussit à rentrer sans problème, voilà, on passe comme ça. Hein. D'accord, parce qu'on peut pas faire ça. Chad. Tu viens, Belle? Les enfants, il fait chaud, là. Hein. Il faut s'hydrater, se rafraîchir, pas faire d'efforts physiques. Ça, qu'est-ce que tu ferais pas pour pas travailler, toi? Ça, c'est... Non, mais c'est le plan canicule, c'est ça. Pas faire de plan physique. Ouh, le shadow. Oh. Voilà. Ça fait pas du bien, ça. On commence notre petit jet douche tranquille sur la Pampa avec Shadow. Shadow apprécie, revient, prend la température. T'as vu son poil, comment il est magnifique? Elle reste quoi après, tu vois. Une fois qu'elle a mouillé ses petites épaules, mouillé sa nuque. Allez-y les gars. Tapis wash. Ça fait du bien. Ah oui. Moi, j'aurais autant de poils que toi, fou. T'en as pas autant? Non, je suis pas poilu du dos. Tu dis si après tu veux que je te passe un coup de jet. Bah, pour l'instant, c'est moi qui le tiens. Il y a deux soigneurs, un jet d'eau, des soigneurs qui la massent, qui la grattent dans tous les sens. Un peu plus, c'est l'extase. Shadow, elle est au paradis. Les tapirs adorent la thalassothérapie, en fait. On leur fait un petit massage mélangé avec une douche au jet d'eau et tout. Et ils aiment bien, c'est la thalasso de la Pampa.
ça, c'était cool, hein. Et toi, tu veux pas un peu d'eau? C'est important d'aller les hydrater, mais on se fait aussi plaisir à aller les papouiller, les doucher. Ah non, ah non! Bah, tu joues. C'est moi qui ai les armes, hein. Super. Oh, arrête. Bah, pardon. Pardon. Toi, Pardon. il y aura vengeance de ça. Bien oui, il a fallu calmer un petit peu Anthony, il avait chaud aussi. Donc bah... j'ai pas fait exprès. Oh, regarde Thelma, oh, elle croit qu'il y a une rivière. Il y a d'autres habitants sur la pampa, mais bon, on va pas doucher Thelma, hein, parce que sinon ça va faire Bob l'éponge. Bien sûr, nous, on plaisante autour de tout ça, mais il y a vraiment un but. On va doucher les éléphants plusieurs fois, proposer des glaçons aux primates, aux fauves. Il faut absolument rafraîchir ces pauvres animaux qui sont sous la chaleur comme nous. Et pour nous, c'est difficile, mais pour eux aussi. C'était bien. C'était bien. C'était bien. Attention à vous, elle louche un petit peu en plus. Pas facile. Et il est toujours très agréable Si. avec ça. Aujourd'hui, il fait très très chaud et on a nos nouveau-nés, nos bébés pandarous. Et c'est l'heure d'aller les voir et surtout d'aller essayer de rafraîchir l'atmosphère dans leur enclos. Merci. Quand on arrive au niveau de l'enclos des pandas, on retrouve du coup nos deux pandas qui sont perchés du coup sur leurs agrès. On voit qu'ils ont très chaud, on voit dans leur attitude qu'ils sont vraiment abattus et pesés par la chaleur ambiante. Pandarous. Première chose qu'on fait en rentrant dans cet enclos, c'est donc aller voir les petits, vérifier qu'ils vont bien, qu'ils sont bien là, toujours tous les deux. C'est parce que lui, d'habitude, on le voit pas très bien en plus, je trouve. Il est juste magnifique. La photo. Donc on les retrouve cachés dans un endroit de l'enclos. Il est juste trop mignon. C'est de plus en plus des pandarous. Ils ont vraiment la bouille, ils commencent à avoir des petits masques sympas. On a des petits oursons avec un poil tout ébouriffé, plein de couleurs. Et des petites griffes, des petits yeux tout mignons, des petits bouts de nez. Et voilà, c'est des petits pandas miniatures qui dorment toute la journée. Pour du coup rafraîchir cet enclos, en attendant d'avoir une brumisation un petit peu plus automatique, la solution qu'on a, c'est de brancher un tuyau et de brumiser à la main. Donc Céline s'en occupe avec un tuyau. On va arroser vraiment l'ensemble de l'enclos. Ça va avoir pour effet vraiment de diminuer instantanément la température ambiante. Tu m'en veux pas, hein, je brumise. Là, on recommencera toutes les heures s'il le faut. Bah, reste avec moi, je voulais te dire des Ah, trucs. bah, tu sais, moi, je suis un peu solitaire. moi. Ouais, bien sûr. C'est comme ça avec les félins. Bon, c'est cool. On bien. On les rafraîchit enfin, on nettoie rapidement l'enclos, on leur donne à manger, à boire et on peut passer à la suite. As we enter, come make we take you on the biggest adventure. Must be dementia that you ever thought you could touch our credentials. What's the initials? QB Jam Rock, the lyrical official. Send out the order, laws and the rituals. Burn candles, say prayers, paint murals. It is Les perroquets, les hôtels, les coatis, après tous les glaçons. C'est une journée très chaude. Il y a 40 degrés d'annoncé quand même pour cet après-midi. Donc on a envie de faire plaisir un petit peu aux animaux avec des glaçons. Les petits loups. Ça va? Ouais. Hop. Oh la vache. Ils sont déjà les glaçons.
Barbara, la veille, a une idée, c'est de préparer un enrichissement avec des glaçons pour rafraîchir les animaux. Donc ensuite, aujourd'hui, on doit les installer. Youhou! Hop! Ah, ils fuient. Ah ouais, en fait, je me demande si on les a laissés assez longtemps. Tu sais, comme c'est des gros, ça se trouve, le cœur était pas gelé. Ah bah ouais, là aussi, c'est pareil. Il faut commencer à mettre les enrichissements. Donc il faut se dépêcher à les mettre parce qu'il faisait déjà très chaud. Donc ça commençait déjà à fondre. Alors du coup, Barbara prend un glaçon, moi je prends un autre, et puis c'est parti, on les installe. Et regarde mon Nino, sorbet ce matin. Bah, ce qui est pas mal, tu vois, c'est de les mettre à un endroit comme ça où ils sont obligés de se mettre un peu debout pour attraper, mais j'ai peur qu'ils glissent. Attends mon Nino, parce que dis donc, ouais. C'est lourd ça! Des glaçons pour ma banquise, de glace pilée dans ton gin fizz. Des glaçons pour ma banquise, sacrifiez vos Mister Freeze. Des glaçons pour ma banquise, de glace pilée dans ton gin fizz. Des glaçons pour ma banquise, sacrifiez vos Mister Freeze. Ouais, ce qui est rigolo dans le glaçon pour les animaux, c'est qu'en fait, ils vont voir à travers. Là, c'est vraiment des choses entières qui sont mélangées dans de la glace. Donc, du coup, ce qui est rigolo, c'est de voir leur réaction, le fait de voir la viande à l'intérieur et de ne pas pouvoir l'attraper, en fait. Ça, c'est sympa. Direct la viande, quoi. Et comment on attrape la viande qui est dedans? Regarde, ça leur coule sur la figure. Ça va leur tomber sur la goule. Regarde ça. Qu'est-ce qu'ils sont agiles, n'empêche. C'est vrai que les coatis sont pas peureux, ils n'ont pas du tout peur des nouvelles choses. Ils vont direct au glaçon et c'est vraiment très rigolo parce qu'ils essayent d'attraper ce qu'il y a dedans, forcément. Ils griffent avec leurs petites pattes, ils essayent avec le museau. Ils se rendent compte que c'est compliqué, hein, donc forcément, ça les intéresse longtemps. Ça me surprend de ce genre d'enrichissement. Et au final, on voit que ça marche plutôt très bien. Ouais, voilà, faut qu'il y ait à manger. Une fois qu'il n'y a plus à manger, ça les intéresse. Oh là! Ça, c'est trop bon. On est méchant, on se moque de toi, petit. Mais il recommence. Je sais pas par quelle boule prendre, ce truc. Le meilleur, c'est quand il y en a un qui glisse carrément dessus. Patinage artistique chez les coatis ce matin. Bah oui, ça glisse. Regardez là-haut, là, avec... Là-haut, c'est pareil, ouais. Ils sont à fond. Et puis quand ça commence à fondre comme ça un petit peu, ils vont, tu vois, gratter avec leurs petites griffes comme il fait celui là-haut, là, pour récupérer la nourriture. C'est super sympa de voir un enrichissement, surtout quand il marche, de voir les réactions des animaux et tout. C'est l'occasion aussi de voir qui se met en avant, qui au contraire reste en retrait, si tout le monde va bien. S'il y en a un qui est à l'écart alors que tout le monde s'amuse, ça peut être bizarre aussi. C'est un spectacle, ouais, et c'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours non plus. Donc c'est vraiment des moments, mais super bien dans une journée, quoi. Ouh là là là! Allez, venez. Tiens, nourris-les, toi, et moi je vais m'occuper de la trappe. Essaye de les faire passer là, pour que Pedro y vienne. Allez, Pedro. Pedro, les copains, ils mangent une date. Ils ont senti le coup foireux. Quand on vient à plusieurs, comme ça, c'est mort. Capone. Ensuite, on se dirige vers les attelles, où là, pareil, on a prévu 2 glaçons. Le problème, c'est que pour aller installer nos glaçons, il faut qu'on arrive à les enfermer. Si vous rentrez pas, on peut pas vous mettre vos glaçons, alors c'est pas possible. Vous allez nous faire foirer notre plan, là. C'est pas possible, les gars. Si vous voulez un glaçon, il faut que tout le monde rentre. Pawan, Sophie! Ah, c'est mort, on va pas pouvoir aller sur l'île. Sophie! Allez, dépêche-toi, vite, vite, vite! Pour aller sur l'île, il faut pouvoir les enfermer dans le bâtiment. Tout simplement pour une raison de sécurité. C'est quand même des primates qui ont des grandes dents, qui sont dangereux. Donc normalement, on a 0 contact avec eux, sauf à travers éventuellement le grillage. Mais sinon, non, on ne rentre pas avec les attelles. Donc là, si on ne peut pas les enfermer, on ne pourra pas mettre nos glaçons. Donc, gros challenge, quoi. Vont-ils rentrer? Vous n'aurez pas de glaçons, hein. C'est dommage, les gars. Sophie! Viens, la poupette. Dépêche-toi. Ils rentrent pas, donc du coup, il faut improviser. Vu que les glaçons sont faits, on va pas se dire tant pis, on fera ça demain. Non, non, on est motivé pour faire ça dans la journée. C'est même plus de la glace en plus. Vous exagérez les doudous, hein. Vous nous facilitez pas la vie là. Là, j'ai une autre idée. On est allé les nourrir de nombreuses fois avec la barque.
quelque chose qui marchait très bien. À partir du moment où on reste loin de l'île et que le singe ne peut pas sauter dedans, il n'y a pas de risque. Donc je dis à Tanguy, bah, c'est notre seule et unique chance, c'est celle-là, quoi. On va devoir y aller en barque. T'arriveras à lancer sur l'île, toi? Ouais. La barque en elle-même, c'est déjà une grande aventure, surtout quand on y va à deux. Il faut bien s'équilibrer, il faut bien stabiliser le truc, donc voilà. J'essaye de taquiner un peu Tanguy quand même. T'es prêt? Parce qu'on va peut-être mourir là, on y va. Oh, j'adore. Bah si, je la tiens pour pas que ça s'écarte. Ouais, c'est un peu un plan fort, le coup. Ça le fait? Ouais, ça va le faire. Bon, t'as pas peur? Un peu. On va peut-être mourir. Tant pis. Tu es le plus beau des bateaux et tu me guides sur les flots. Attention. D'ici, t'es comment? Et on va chavirer quand tu vas lancer. 1, 2, 3. Ouais! Super, Putain, Tanguy. Bah au moins, ça fait 4 bouts. Un chacun. Barbara, du coup, était aux commandes de la barque et moi, du coup, je devais lancer les glaçons depuis la barque sur l'île. 1, 2, 3. Ouais! Sur une barque, c'est pas super stable. Donc bon, après, ça va, j'y arrive bien. Les deux glaçons sont sur l'îlot. Tout se passe bien, mais ça, on aurait pu finir dans l'eau quand même. Donc on s'en sort très bien. Bah voilà! C'est où le problème? C'est un bon moment, ouais, comme on en a passé avec Tanguy, c'est des moments qui nous font rigoler. Ça te plaît, Pedro? Tu vois pourquoi on voulait t'enfermer? Tête de cochon. Le seul jour où il faut qu'il rentre. C'est ça. D'habitude, on s'en fiche qu'ils rentrent pas, mais là... Bon. Ils sont habiles, ça c'est sûr. Bah allez, amusez-vous bien, les loulous. On resterait bien à vous regarder, mais... Donc là, Cyril, l'idée, on se fait quoi? On se fait un petit brief Ouais, on explique, on regarde avec Cécile le résultat. Ça, c'est ce qu'on a mis sur les phoques. Avec Yanis et Cécile, on se réunit autour de la table et l'objectif, c'est de faire le point sur l'avancée des recherches de Cécile concernant le balisage des phoques, leur mode de vie, ce qu'ils font. Donc voilà ce à quoi ressemblent celles qui ont été posées ces dernières années, les opérations auxquelles vous avez participé. Donc ce sont des balises GPS, GSM. Ce qui est là, c'est un GPS. Donc ça fonctionne comme les GPS qu'on connaît. Ça récupère la localisation à partir des satellites. Il y a un processeur à l'intérieur, il y a un enregistreur de pression qui permet d'avoir les détails des plongées des animaux. Il y a un enregistreur de température et après, le tout est relayé par GSM, c'est-à-dire par téléphonie mobile. Et le tout est coulé dans la résine de façon à bien résister à la profondeur, à la pression. Ils peuvent aller à plus de 300 mètres avec ça sans problème. Toutes les données sont magasinées dans ces capteurs. Et puis, à un moment donné, paf, elles sont communiquées aux scientifiques par téléphonie mobile. C'est comme si le phoque appelait avec son téléphone portable pour dire « Bon, là, je suis à tel endroit, je viens de faire une plongée à 10 mètres de profondeur. » Voilà, c'est exactement ça. Et donc là, ça, c'est quoi? Collé aussi? Ça, c'est collé. Tu colles sur le poil. Donc évidemment, l'idée, c'est comme ce sont des animaux qui muent chaque année, qui perdent leur poil, évidemment, il faut le faire après la mue annuelle et ça tient jusqu'à l'année d'après. Donc ça, on le pose dans le cou, derrière l'animal. Donc à chaque fois que le phoque il remonte à la surface pour respirer, l'antenne, elle est dans l'air, donc elle peut capter. La balise a pour objectif de nous aider à comprendre au mieux le mode de vie du phoque sur une année. De rendre compte des plongées, de quelle profondeur plongent les mammifères, la durée de la plongée, si c'est possible, et le suivi. Le suivi sur une carte, leur déplacement. Donc voilà les balises. Ensuite, les résultats. Elle est venue, en fait, avec tous ces résultats, toutes ces cartes, pour pouvoir le montrer et le partager, et expliquer un peu les résultats de toutes ces études qui ont été menées pendant toutes ces années. Et chaque trait, en fait, chaque couleur, pardon, c'est un phoque, un individu différent. Et on voit quand même que globalement, sur les 21, il y en a plus de la moitié qui ont quitté la zone, qui ont traversé la Manche. Donc là, il y a comme une sorte d'autoroute là dans la Manche Ouest. Et il y en a même beaucoup qui sont allés en Irlande. Jusqu'en Irlande. Donc ce sont des grands voyageurs. Hop là. Grâce aux balises GPS, on a un suivi de certains individus.
Donc on apprend que globalement les phoques qui ont été balisés ont le même trajet. Ils font chacun tout le temps la même route. Les phoques de la mer d'Iroise, eh ben, ils migrent à une période de l'année, toujours la même, toujours au même endroit. Donc si on zoome un petit peu sur les individus pour voir leur zone de chasse, et ce qui est assez intéressant quand on compare ces cartes détaillées, c'est qu'on voit que chacun a sa cantine, quoi. En fait, ils peuvent tester différentes choses et puis quand quelque chose marche, ils y retournent. On a appris que nos phoques gris sont des animaux qui, pour beaucoup, ont pas mal la bougeotte. Hein. Donc, certains parcourent pas mal de kilomètres le long des côtes bretonnes et d'autres, eh bien, ils traversent la Manche. Et ils vont même très très loin, puisqu'ils remontent via l'Irlande jusqu'en Écosse. Donc ça fait quand même une trotte. C'est dingue, parce qu'en fait, nous, on pense avec des frontières géographiques humaines. Les animaux, eux, ils connaissent pas les frontières. Donc en fait, ce phoque-là, il n'est pas français, il n'est pas breton, il n'est pas irlandais, il n'est pas écossais. C'est des animaux qui se déplacent où bon leur semble. Il est rendu chez nos voisins anglais ou irlandais. C'est des trucs qu'on soupçonnait pas spécialement avant. Donc, Moi, je suis très heureux d'avoir participé à cette étude, même modestement, parce qu'on a des résultats. Ça, c'est génial. Ça ouvre des perspectives. C'est un travail qui a été mené et qui a porté ses fruits. C'est vachement plus facile beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Il est temps de dire au revoir à Cécile et Yanis. Et donc ça annonce déjà la fin du séjour pour demain. On y va, Cécile? Allez, c'est parti. Allez. Les miennes sont là. Est-ce que... Ouais, c'est bon, on a tout? On les remercie surtout pour tout ce qu'ils nous ont appris, pour le temps qu'ils nous ont donné, pour leur générosité de nous faire partager leur bureau, hein, qui est quand même magnifique. Sur la gauche aussi, donc en fait, il y a un beau groupe. Et puis, amusez-vous bien, hein, profitez de cette dernière soirée. Ça marche. Tu me donnes le mot? Est-ce que... pas quand même. Oh, ne sois pas moqueur, s'il te plaît. On va faire quelques petites révisions, Cyril. Oui. Je suis très heureux d'y avoir impliqué aussi nos équipes, les soigneurs du parc, parce que ça donne aussi du sens à leur métier. Ouais, il y a un phoque juste là, dans l'eau, là. Ah là là. On se quitte à bord, en fait, puisque donc c'est Stéphane qui va les emmener sur le port du Conquet et nous on reste sur le bateau. C'est chaud, je peux Allez, marcher. Cécile, sois prudente sur la route, hein. C'est pas la plage, elle va mettre un coquillage, elle sera là. On m'appelle Noix de Saint-Jacques. Allez! Aujourd'hui, c'est toujours canicule. Donc on a fait profiter nos tapirs, maintenant on va faire profiter nos fourmiliers. Pour cela, en fait, on a été acheter une piscine que l'on va proposer à nos fourmiliers. Ouais, on vous raconte. Ouais, bah ouais. Je suis un Pokémon, hein? C'est ça. Et c'est important, cette technique-là, il faut bien l'apprendre. La technique du portage de coquilles. C'est bien la mettre sur son dos. Et puis, comme ça, on passe incognito. Personne ne te voit et voilà. Je suis un gros mollusque. Je vais t'appeler Bernard maintenant. Bernard l'ermite. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. On rentre un fourmilier. Justin, parce que en fait, quand ils sont tous les deux dans un endroit, un espace assez restreint, puis ça va vite, ça se finit en bagarre. Et puis on le laisse et puis on regarde. En fait, on va les séparer parce que comme c'est le corral, ils se battent dans le corral. Donc on va pour aujourd'hui proposer qu'à nos vies. Je suis
oui, le coquillage. Le coquillage. Ça se trouve, le bleu, ils vont pas kiffer. Hein. Là? Ouais. On remplit tuyau. Attention à toi. Mon objectif, c'est que les fourmiliers aillent se rafraîchir dans la bassine. Ouais. Coupé. Eh ben, je te laisse aller en chercher un. Ouais. Cyril avait prévu un petit avocat pour attirer nos vies dans le bassin. Les fourmiliers adorent l'avocat. Allez, Novi, on y va. On y va, ma chérie. Va te rafraîchir, ma nono. Et si c'est comme nous, vous devez avoir trop chaud. Je vous ai installé un petit coquillage pour vous rafraîchir. On installe nos petites affaires, on fait rentrer Nono et puis on attend. On attend que nos vies se décident. Elle a senti l'avocat de ouf, tu vois. Ah, c'est chaud. Elles sont partout, mais elles s'en fichent. Ils sont pénibles, ces animaux. Bon, Nono, ça te plaît pas, le coquillage? Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Putain, je vais sortir l'avocat. Tiens, regarde, Nono, ce qu'on a mis dedans. Mais voilà, c'est comme ci ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas. Du coup, je retourne bouger l'avocat parce que je suis pas patiente. Je le déplace. Alors, pour le coup, elle le sent parce que dans l'eau, elle le sentait pas. Elle finit par le faire tomber dans l'eau. Ah bah mince. Mais voilà, après, c'est tout. Elle le cherche. Oh, dis-moi pas que j'ai fait ça dans l'eau. Elle fait rien de super excitant avec la coquille, quoi. Je suis un peu déçue, j'aurais bien aimé la voir, ouais. Ça se trouve, en même temps, elle veut prendre son pain peinard. Elle n'a pas besoin qu'il y ait des gens qui la regardent. Un peu d'intimité, quand même. On aurait dû lui acheter un maillot de bain, c'est peut-être ça qui va pas. Peut-être qu'elle est pudique, en effet, et qu'elle voulait pas qu'on soit là à la regarder dans son bain. J'ai pas ramené la mousse, mais j'espère qu'elle profitera de la baignoire. Bon, Lano, fais ce que tu veux. On te laisse la baignoire. Si t'as envie de te relaxer. Les bougies. Les bougies. Ah non, j'ai le douche aussi. Allez. Aurélie m'a appelé tout à l'heure pour me dire qu'elle avait vu des écoulements au niveau de la vulve de la girafe qui est pleine et qui devrait pas tarder à mettre bas. Il y a eu pas mal d'écoulements, pour ça j'ai lâché ma brouette. Tout le monde observe énormément les girafes parce que voilà, on veut vraiment être sûr que tout se passe très bien pour la mise bas. Nous avons des animations à gérer au niveau du complexe aquatique, notamment l'animation des hippopotames. Et j'en profite pour proposer à Tessa de m'accompagner et d'assister de façon un peu privilégiée à l'animation hippo. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On va recevoir un mâle hipponain. Salut bébé. Ça peut être dangereux un hipponain quand même. Ça reste une gueule d'hippo, plus petite mais quand même avec des bonnes canines. On est prêt? Donc lui a l'air un peu content. Et elle, pas du tout. Mais pas du tout. Ah ça, elle est mauvaise.